Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je voudrais, une fois encore, saluer, à l'entame de mon propos, non seulement l'initiative de cette plénière spéciale qui vise notre édification, mais également les exposés que nous avons suivis. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher souvent à nos gouvernants, c'est la densité des exposés. C'est suffisamment renseigné et l'exercice vise d'abord à nous édifier. Et lorsqu'on vous a écouté, je crois que cette mission-là est en partie remplie. Je suis de ceux qui pensent que l'une des faiblesses de notre système de santé, c'est la prévention. Et le vaccin est un outil de prévention. À ce titre, moi je soutiens par principe le vaccin. Jusqu'à ce que preuve du contraire nous ait été apportée, qu'on peut substituer au vaccin autre chose. Parce que dans des environnements comme les nôtres, que nous connaissons tous, inutile de rentrer à la description de ces derniers, je crois qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux encore qu'on se vaccine. Mais, comme j'écoute la radio, je regarde la télé, je lis les journaux et je lis aussi dans Facebook, je sais qu'il y a eu un scandale de vaccination aux Philippines, pour ne prendre que ce cas-là. En ce qui concerne la dengue, la fameuse maladie de la dengue, et je sais que l'an dernier, les responsables d'un très grand groupe pharmaceutique, Sanofi, ont été mis en examen aux Philippines, à l'issue d'une vaste campagne de vaccination de la dengue Vaxia. Vaccin qui a donc tué une quinzaine d'élèves, d'écoliers. Et des recherches plus tard ont démontré que c'est parce que le vaccin avait été administré à des enfants qui n'avaient pas déjà été exposés à la dengue. Donc, apparemment, c'était plus efficace sur des sujets ayant déjà été exposés à la dengue. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement philippin a exigé qu'avant l'administration du vaccin, que les écoliers soient testés. Bon, comme les réseaux sociaux peuvent mentir des fois, peut-être que ce n'est pas vrai. Vous allez nous édifier en la matière. Donc ça aussi, je crois que je ne suis pas le seul Camerounais à l'avoir lu. Du coup, ça appelle à la vigilance. Et vous avez vous-même, monsieur le ministre de la Santé, évoqué tout à l'heure l'instrument de vigilance que vous avez appelé pharmacovigilance. Pharmacovigilance. Ma première question est là. Donnez-nous davantage d'informations sur notre système de pharmacovigilance. On sait comment c'est organisé dans d'autres pays. Il y a des agences nationales de pharmacovigilance assorties de délégations d'agences régionales de pharmacovigilance, d'agences départementales de pharmacovigilance. Ce n'est pas un mot qu'on emploie beaucoup chez nous. Comment est-ce que c'est organisé? Parce que si je prends le cas, tiens, il y a encore quelques heures, un de vos collègues a bâillonné une association qui de temps en temps vous interpellait sur les problèmes d'une partie du pays. Je parle de 10 millions de nordistes. La région de l'extrême nord est encore, si on prend nos classements, l'une des régions où l'indice de développement est le plus faible, où le système sanitaire présente tout. Je prends seulement ce cas-là, parce qu'on parlait de l'acte de naissance il y a quelques jours, c'était encore cette partie-là. Et ça tombe bien, l'un de vous deux qui avait pris la parole ici en est originaire. Prenons seulement ce cas-là. Quel est le système? Parce que pour y être allé, quand on voit le nombre d'ONG, le nombre d'organismes internationaux, le nombre d'organismes sanitaires qui y pullulent, on se demande
qu'est-ce qu'on administre même à tous ces enfants là-bas? Et qui contrôle quoi? Parce que vous avez invoqué tout à l'heure l'indépendance vaccinale, monsieur le ministre. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que vous rattachez l'indépendance vaccinale à l'indépendance, au financement. Mais même le jour où nous aurons l'argent pour acheter, nous continuerons à acheter des vaccins importés. Donc, je ne crois pas que le jour où on aura l'argent, on aura atteint l'indépendance vaccinale. Je crois qu'on devrait parler d'indépendance vaccinale le jour où notre recherche sera capable d'en produire. Et c'est là aussi, j'adresse mes condoléances à Madame le Minirizi, parce que j'ai lu j'ai suivi dans les médias qu'elle est endeuillée. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas là. Mais vous êtes là. Qu'est-ce qui est quand même fait dans ce sens? Ça coûte trop cher, on le sait tous. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a quand même une projection à moyen, long terme pour que sur ces 14 ou 15 vaccins qu'on a vus tout à l'heure, peut-être il y en a qui sont déjà produits ici, je n'ai pas l'information. Est-ce qu'on envisage quand même, est-ce qu'il y a un travail soutenu qui est fait pour que nous puissions un jour nous aussi nous enorgueillir, dire que nous avons pu produire un vaccin? Et puis, toute dernière question, et d'ailleurs c'est lié à celle-ci, et je tiens encore, monsieur le ministre, l'autre jour quand je vous félicitais humblement, vous étiez parti, parce que vous nous avez donné des chiffres très intéressants, sur 22 433 cas de coronavirus, 21 510 au 8 novembre, selon vos chiffres, ont été guéris, soit un taux de guérison de plus de 95%. Et ici, je me félicitais de ce qu'en fait, si nous continuons à porter les masques aujourd'hui, c'est juste parce que nous voulons nous faire beau. Mais avec un tel taux de guérison, pour 433 décès seulement, je pense qu'on devrait communiquer sur le Cameroun aujourd'hui comme étant un des modèles. Certainement, on a un protocole, vous êtes humble, vous ne voulez pas communiquer là-dessus, mais je pense qu'on devrait le faire partager au monde avec un tel taux. Mais on a un protocole, vous êtes humble, vous ne voulez pas communiquer là-dessus, mais je pense qu'on devrait le faire partager au monde avec un tel taux. Mais sur je suis sérieux d'ailleurs quand je le dis, sur le Covid-19, sur le Covid-19, bon, évidemment, on parle de Pfizer, on parle de Moderna, on parle de tout ce qu'on veut. Bientôt, quand ces vaccins-là vont arriver, le même débat que nous avons aujourd'hui va à nouveau éclater. Bon, d'abord, ça va peut-être coûter cher. Est-ce qu'il y a déjà un travail fait dans ce sens? C'est-à-dire, apparemment, le vaccin va circuler, celui de Pfizer ou de Moderna, dans 2 mois ou 3 mois. Comment le Cameroun se prépare dans tout ça? Est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on a aussi entrepris des choses? Est-ce qu'on aura aussi le vaccin? Comment on va procéder? Voilà mes quelques interrogations. Merci infiniment, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole.